J'aime bien comment que vous avez fonctionné ce matin. On a sorti du sentier battu, on a lu les psaumes et c'est très agréable parce que quand on se réunit dans le Seigneur, il n'y a pas de formule auquel on doit s'en tenir de façon rigide comme telle. Ce que le Seigneur demande, c'est qu'on se réunisse dans l'amour, dans la fraternité, et qu'on le loue et qu'on l'adore, puis qu'on s'instruise. Voilà les points importants. Alors, si à un moment donné, un président veut, écoute, j'aimerais ça faire différent, on va faire ça de cette manière-là, bien, gloire à Dieu, ça rend d'autant plus intéressant ces réunions-là, parce que, veut pas, en tant qu'être humain, on aime ça, des fois, la diversité, tout ça. Alors, gloire à Dieu pour ça. Et je vous encourage à continuer et à innover dans ce sens-là pour la gloire de Dieu. Alors, ceci étant dit, merci beaucoup. L'autre chose que j'aimerais mentionner avant d'aller dans le psaume, c'est que la semaine prochaine, ça va être notre semaine de partage, ça va être notre dimanche de partage. Et on est rendu, c'est toujours sur la prière, on est rendu sur le sujet la prière et l'intercession. Alors, ceux qui ont à cœur de vous pencher là-dessus un peu, de voir c'est quoi les qualités d'un intercesseur, quels sont les exemples qu'on a eus, les exemples bibliques, puis aussi extra-bibliques, parce qu'après que la Bible soit écrite, il y a encore des chrétiens qui ont souffert, puis il y a encore des frères et sœurs qui ont intercédé, et l'histoire continue. Alors, si vous avez un intérêt pour amener un témoignage ou un partage sur ce sujet-là, vous serez invité à le faire. Donc, ceci dit, voilà, c'est mentionné. Pour ce qui est du psaume 33, écoutez, normalement, j'aurais continué avec ma série Mon Dieu et mon roi, mais sauf que récemment, en lisant ce psaume, le Seigneur m'avait parlé de façon spéciale, ou le psaume lui-même m'a parlé de façon spéciale. Ce n'est pas la première fois que je le lis, mais des fois, ça arrive comme ça. Hein? Quand on lit une chose, souvent, on passe, puis ça n'attire pas nécessairement notre attention, mais à un moment donné, on le relit, là, ça catch. Pas parce qu'on a appris quelque chose de nouveau, mais parce qu'à un moment donné, ce qu'on sait déjà vient nous chercher de façon plus particulière. Viens nous rejoindre de façon particulière. Puis je me suis dit, il faudrait qu'à un moment donné, je partage ça avec l'Assemblée. J'aime ça, vous partager ce que le Seigneur m'a capté. J'aime ça parce que, en tout cas, je trouve de la motivation à le faire, à partager ce que j'ai ressenti en lisant telle parole, comment que le Seigneur m'a parlé, a touché mon cœur. Alors, c'est ce que je vais faire. Je m'étais dit, on va mettre ça en suspens, à un moment donné, on reviendra. Mais là, en y réfléchissant, je me dis, mais pourquoi attendre? Amène-le tout de suite. Alors, voilà pourquoi j'ai décidé de l'amener. Puis, notre frère a décidé de faire un culte axé pas mal sur les psaumes. Mais gloire à Dieu. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de louanges, beaucoup d'adoration dans les psaumes. On va le voir ici. Il y a aussi des instructions qu'on peut tirer de ça. Il y a des versets que j'aimerais pouvoir m'arrêter un peu plus à travers ce psaume-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 22 versets. C'est ça. J'aimerais que 2 personnes puissent lire 11 versets chaque. Et puis, après ça, on va prier, puis on va s'attaquer, on va analyser le psaume comme tel. Alors, si 2 frères ou sœurs veulent lire 11 versets chaque. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture,
La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Au lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est puissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son sein. L'Éternel, Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisses-tu bénir ta parole, Seigneur Dieu, et nous parler à travers de ta parole, Seigneur. Nous voulons sonder les Écritures. Nous savons que tu nous parles à travers cela. Et puisses-tu nous rendre sages à salut, Seigneur Dieu, en écoutant tes conseils, en écoutant tes instructions, Seigneur Dieu, et en faisant ce qui est agréable à tes yeux, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu pour cette parole que tu nous as donnée et qui est accessible à chacun de nous, qu'on peut lire et qu'on peut s'instruire, Seigneur Dieu. Et béni sois-tu dans nos cœurs, dans nos pensées, à toujours et à perpétuer, Seigneur. Nous t'adorons. Amen. Dans le psaume 33, pour la fin du message, pour le besoin du message, j'ai pensé à faire comme deux divisions principales ou qui se divisent en deux divisions aussi, mais ça n'a pas d'importance, les divisions. Ça nous permet de résumer le psaume comme tel. Par contre, dans ce que je vois du verset 1 au verset 3, ici, on parle, c'est un appel à la louange du verset 1 à 3. Et le verset 4 à 7, ça va nous dire pourquoi est-ce que Dieu est digne d'être loué. Dans les psaumes, ça revient souvent, puis dans la parole de Dieu, ça revient souvent. Ça dit que Dieu est digne de louange, puis il nous explique pourquoi. Entre autres, dans ces versets-là, le psalmisme va exprimer pourquoi est-ce que Dieu est digne de louange. Parce que si on est appelé à le louer, c'est bon aussi de voir qu'il est digne qu'on le loue. Du verset 8 à 11, ici, on va un peu plus loin, on parle de la crainte de l'Éternel. OK? Et on verra que c'est un appel à tous les habitants de la terre de craindre l'Éternel. Mais par contre, du verset 12 au verset 22, pour ce qui est du peuple de Dieu, on va être appelé à nous réjouir et à espérer en lui. Et là, sans oublier la crainte de l'Éternel, bien entendu. Mais c'est à peu près les idées générales que j'ai ressorties, juste un peu comme pour faire la structure ou mettre les grandes lignes à ce psaume-là. Mais peu importe, chaque section ou les versets comme tels
m'a parlé d'une certaine manière que j'aimerais partager avec vous. Du verset 1 à 3, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec de la harpe. Célébrez-le sur la lutte à discorde. Chantez un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. » Ici, quand je lis ça, là, ce que j'ai ressenti, c'est la joie, la louange. OK? Je vois aussi la sainteté et la dignité. Au fond, ici, le Seigneur ou l'auteur appelle les justes à louer l'Éternel, à se réjouir en lui. Et il dit, la louange, bien, ça convient aux hommes droits. Puis ça, c'est spécial. C'est spécial. Parce que c'est pas les morts. On le voit par exemple, dans Ésaïe 38, ça dit, c'est pas le séjour des morts qui va louer Dieu. OK? Ceux qui descendent dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité, ô Dieu. Et puis, c'est le peuple, ça revient au peuple de Dieu de louer l'Éternel et non pas ceux qui ne connaissent pas Dieu. OK? Ceux qui, dans Ésaïe, on peut aller le lire, Ésaïe 38, le verset 18. Je vais le lire pour vous. Ésaïe 38, verset 18, « Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui qui loue, qui te loue, comme moi aujourd'hui. » Alors, le Seigneur demande à son peuple de le louer et de l'adorer. Et on peut parler ici des... c'est la mort et le séjour des morts comme tel, littéralement. Mais aujourd'hui, on peut aussi parler de ceux qui sont morts spirituellement et ne peuvent pas louer le Seigneur en étant morts spirituellement. Alors, l'appel à la louange est fait aux justes, aux saints, au peuple de Dieu. Et ce que j'ai trouvé, parce que ça convient aux hommes droits. Ça convient à ceux qui sont justes en lui. Ça ne convient pas à l'insensé. Ceux qui ne craignent pas la volonté, ceux qui ne craignent pas Dieu ne peuvent pas louer Dieu. OK, ça dit, on a lu tantôt, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. OK? Et donc, si on ne craint pas Dieu, on n'a pas la sagesse. On est comme insensé par rapport au Seigneur. Et donc, de cette manière-là, on ne peut pas louer Dieu quand on ne craint pas le Seigneur. En tout cas, j'essaie d'expliquer ça comme ça. L'autre particularité que je vois là-dedans, c'est que la louange, ici, est exprimée comme étant un acte de haute estime. Ça convient aux hommes droits. Ça ne convient pas à n'importe qui. Ça convient aux hommes droits. Et dans le verset 2, ça dit « Célébrez l'Éternel avec de la harpe. Célèbre-le sur la lutte à discorde. » Bien entendu, on peut célébrer le Seigneur avec n'importe quel instrument. Le Seigneur n'est pas regardant là-dessus. Avec la guitare, comme on a fait avec le... Comment tu appelles ça, là? Le quoi? Le cajun. Bon. On peut célébrer le Seigneur avec n'importe quel instrument, avec notre voix, même si notre voix n'est pas la plus jolie voix, même si on chante mal. Je sais que je fais partie de ceux qui faussent. Puis je suis content de louer le Seigneur pareil, puis je suis content de l'adorer parce que je sais que le Seigneur accepte tout ça. Mais ici, dans ce psaume-ci, l'auteur a choisi
deux instruments de prestige. C'est là que j'aimerais attirer votre attention. Non pas qu'il ne faut pas louer le Seigneur avec des instruments cheap, c'est pas ça. Mais il a choisi d'exprimer sa pensée avec des instruments de prestige, la harpe, puis la lutte à discorde. Ça, c'est pour faire ressortir comme quoi que l'acte de louange, c'est un acte de haute estime, de haute prestige. C'est un privilège de le faire. C'est un privilège de pouvoir louer Dieu, de participer à ce louange-là. C'est pas n'importe quoi, là. Devant Dieu, c'est vraiment un grand acte. Pour utiliser un langage plus humain un peu, là, je pourrais parler d'une activité qui est noble, d'une activité qui est prestigieuse. OK? Alors, c'est comme ça qu'on est invité à voir que c'est vraiment un privilège de pouvoir louer Dieu, de faire partie de ce peuple-là qui peut le louer et l'adorer. Souvenez-vous de ça. La louange, c'est un acte de haute estime. C'est une activité sainte devant Dieu. Et en tant qu'être humain, des fois, on peut le négliger. On peut l'oublier, on peut amoindrir cette activité-là. Ou on pense que, ben regarde, c'est tel que tel. Non, c'est pas tel que tel. Le psaume, et comme plusieurs autres parts ailleurs, il nous appelle à cette activité-là, disant que c'est important, disant que c'est une activité de haute considération devant le Seigneur. Juste, réjouissez-vous, célébrez l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Moi, ça va parler. Pourquoi? Eh bien, dans les versets 4 à 7, ça nous donne les réponses. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. C'est pour montrer la grandeur de Dieu, pour montrer comment il est digne. Dieu va prendre les abîmes, puis pour lui, c'est comme une flaque d'eau qu'on met dans un réservoir. Pour nous, c'est grandiose. C'est une manière d'exprimer pour dire comment que Dieu est grand. C'est lui qui a fait le ciel et la terre, tout ça. Et entre autres, ce qui a attiré mon attention dans cette section-là, c'est le verset 5 ici. Vous allez voir que quand on passe un chapitre complet comme ça, il y a des sujets il y a différents sujets qu'on aborde dans un même message. Alors, j'espère que ça ne vous perdra pas trop. Tantôt, on vient de mettre l'accent sur la louange, comment c'est important, comment que Dieu considère la louange. Et maintenant, j'aimerais vous parler entre autres ici, de la bonté de l'Éternel qui remplit la terre. Parce que c'est un des aspects qui fait en sorte que Dieu est digne d'être loué. Dieu est digne d'être adoré. Il a fait plusieurs choses. Entre autres, sa bonté remplit la terre. Wow! Comment est-ce que vous voyez ça? Sa bonté remplit la terre. C'est-tu vrai? Est-ce qu'on le voit dans notre vie? Est-ce qu'on le voit dans le monde? Comment vous considérez ça? Moi, je le vois. Par exemple, quand le Seigneur Jésus, dans Matthieu 5, le verset 45, il dit, le Seigneur, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Puis ça, quand on parle du soleil, là, c'est d'une extrémité de la terre à l'autre, ainsi que la pluie. Alors, le Seigneur dispense la nourriture
partout sur la terre. Et ça, c'est merveilleux. Dieu prend soin de tous les vivants sur la terre. Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Les méchants aussi. Dieu va prendre soin d'eux. Les injustes aussi vont recevoir les pluies du Seigneur. Et je ne sais pas si vous écoutez un peu les documentaires là, National Geographic, tout ça, là. Même dans les déserts, même dans les lieux arides, Dieu donne le moyen de vivre aux animaux qui sont là et de survivre. C'est merveilleux. Ils sont tous adaptés à leur environnement pour vivre. On pense qu'il n'y a pas de vie dans le désert, mais il y en a de la vie. Puis on pense qu'il y a des conditions extrêmes dans différents coins du globe. Il y a même, j'ai même à un moment donné écouté un reportage où on a trouvé des volcans dans le fond de l'océan où il n'y a pas de lumière. Mais il y a des organismes qui vivaient là, sans lumière, puis avec, je ne sais pas quoi, mais en atmosphère assez volcanique. Dieu leur a permis de vivre là. Et ce n'est pas le seul exemple. Si vous regardez un peu, là, alors, vraiment, Dieu pourvoit aux besoins et fait vivre, donne la vie partout sur la terre, d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité de la terre. Alors, oui, quand on dit que la bonté de l'Éternel remplit la terre, moi, c'est comme ça que je vois aussi. C'est comme ça que je le vois. Parce qu'il prend soin de toute la terre. Mais il y a un autre aspect que j'aimerais partager là-dessus. Et cet aspect-là concerne sa patience envers le pécheur. Et cette patience-là démontre une grande bonté de Dieu envers l'être humain. Vous savez que le péché, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. L'hypocrisie, il y en a partout. Là où il y a l'homme, il y a de l'hypocrisie, il y a des ruses, il y a de l'avidité, il y a des mauvaises pensées, et ainsi de suite. Donc, le péché, il y en a partout sur toute la surface de la terre. Puis pour nous, ça semble insignifiant que quelqu'un ait des mauvaises pensées, que quelqu'un fasse une petite hypocrisie. Pour nous, ça semble insignifiant, mais je vous rappelle que dans sa sainteté parfaite, devant Dieu, un seul péché, c'est suffisant pour que quelqu'un puisse être jeté en enfer. Le Seigneur Jésus a dit, si vous vous mettez en colère contre votre frère, vous êtes passible du feu de la géhenne. Voyez-vous? Si on a une mauvaise pensée, on est déjà passible de la géhenne. On voit dans ça comment que sa sainteté est grande et comment que sa sainteté ne devrait pas tolérer le péché. Si le Seigneur agissait seulement selon sa sainteté, là, juste selon sa sainteté, mais juste en application selon sa sainteté, il aurait écrasé la terre depuis longtemps. Longtemps. Il n'aurait pas toléré toute cette malice-là jusqu'à maintenant. OK? Mais en même temps que sa sainteté est extrême, comme on vient de voir, que sa sainteté ne peut pas tolérer ne serait-ce qu'un petit péché, mais en même temps, sa bonté atteint les cieux, comme on a lu dans le psaume tantôt. Sa bonté atteint les cieux. Et à cause de ça, il use de patience envers le pécheur. Imaginez, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Présentement, le péché, là, ça fume. Ça monte en fumée, constamment devant Dieu.
constamment devant Dieu. Regardez ça. Comme si chaque péché là, est une vapeur de fumée, là, la terre est remplie de brouillard de fumée devant Dieu. Puis selon sa sainteté, il aurait dû écraser la terre depuis longtemps. Mais dans sa bonté, il tolère. Il se montre patient envers l'humanité. Alors, ça me fait voir comment que la bonté de Dieu est grande. Comment que la bonté de Dieu est grande. Sa patience est grande. Le verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. On passe à un autre sujet. À un moment donné, il y a un frère qui me dit, Cossal, tu fais des messages sur un thème, puis j'aime ça faire un message sur un thème, puis c'est juste sur ce thème-là que je fais. Mais il y a un frère qui me dit, des fois, tu pourrais prendre un chapitre, puis passer à travers le chapitre. Je sais qu'en faisant ça, on passe d'un sujet à l'autre, qui peut être même connexe, mais comme là, on va passer à un autre sujet. Et j'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Alors ici, on parle de la crainte de l'Éternel, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Parce qu'il est grand, notre Dieu. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il est le seul qui est comme ça. Et le verset 10 et 11, c'est là que ça a attiré mon attention encore et que j'aimerais m'arrêter un peu plus pour partager avec vous. Le verset 10 a dit « Il renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. » Le verset 11, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Voilà pourquoi il faut craindre l'Éternel. Mais le verset 10 ici, ça dit « Il renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. » Et j'aimerais m'attarder là-dessus un peu plus parce que vous savez que les nations, les rois de la terre, les puissants de ce monde, il y en a toujours eu. Et des projets, il y en a toujours eu. Depuis que les nations existent, il y en a toujours eu et il y en a encore. Et souvent, ce n'est pas des projets de paix. Souvent, ce n'est pas des projets jolis. Souvent, c'est des projets de guerre, des projets pour dominer, des projets pour s'enrichir, pour satisfaire la cupidité, l'avarice, la cruauté, ou fait avec injustice, plein de ruses et ainsi de suite. Alors, les princes de ce monde sont remplis de projets et d'avarice. Et quand on regarde ça, on peut avoir peur de ces projets-là. On peut avoir peur. On peut craindre. Ça. Mais la parole de Dieu dit ici, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit leurs projets parce qu'il est au-dessus d'eux. Ici, on voit la souveraineté de Dieu, qu'il est au-dessus de tout ce que les nations, de ce que les hommes peuvent projeter ou prévoir. Il est au-dessus de tout ça. Et ses desseins subsistent à toujours. Alors oui, les nations, les puissants de ce monde, les princes de ce monde ont des projets machiavéliques, et c'est vrai. Mais on est appelé à se confier dans la souveraineté de Dieu là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il anéantit les desseins des nations et les projets des peuples. Vous savez quoi? Si on fait, juste en passant comme ça, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, avec, je ne sais pas moi, tout ce qui se passe, peut-être que ça va nous conduire tranquillement à la fin des temps. On reconnaît qu'on est déjà dans la fin des temps, on s'en va là tranquillement.
Et on sait que les nations, les puissants de ce monde, ils ont des idées, ils ont des projets pour contrôler tout ça. Mais vous savez quoi? La fin du monde arrivera certainement. Ça, c'est vrai, c'est sûr. Mais ce ne sera pas quand que les hommes auront voulu. Ce ne sera pas quand que les hommes, dans leur folie, auront décidé. Ce sera quand que Dieu, dans sa sagesse, aura décidé. Puis ça ne se passera pas de la manière que les hommes, dans leur folie, auront planifié. Ça va se passer de la manière que Dieu, lui, dans sa sagesse, a prévu d'avance, dès avant la fondation du monde. Wow! Gloire à Dieu! Parce qu'il est le chef, il est celui qui contrôle toutes choses, qui annule les desseins des nations et les projets des peuples. Alors, on peut être tranquille. On peut se confier en notre Dieu là-dessus. Il y a un verset qui est important que j'ai déjà mentionné à des frères concernant nos inquiétudes face à ces choses-là, face à n'importe quoi d'ailleurs, la nourriture, si on va avoir la nourriture ou quoi. Le Seigneur Jésus il dit, « Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » C'est vrai ou pas vrai? Quand même, vous vous inquiétez à en mourir. Là, c'est peut-être pas la bonne expression. Peut-être, mais quand même que vous vous inquiéteriez jusqu'à vous décourager pleinement. Vous ne pouvez pas augmenter, ajouter une coudée à la durée de votre vie. Mais j'aimerais poser la question inverse. Qui, par ses ruses, peut enlever une coudée à la durée de votre vie? Hein? La question est inversée, là. Qui, par ses ruses, peut enlever une coudée à la durée de sa vie? Personne. Aucun puissant de ce monde, aucun projet machiavélique va pouvoir enlever une coudée à la durée de votre vie. De même que vous ne pouvez pas y ajouter non plus par vos inquiétudes. C'est important, ça. C'est important de réaliser ça. Et ce qui est rassurant, on sait que ce qui va s'accomplir, c'est le dessein de l'Éternel, le verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Le verset 12, vous, peuple de Dieu, oui, craignez l'Éternel, mais aussi réjouissez-vous. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Pourquoi? Bien, c'est parce que l'Éternel est attentif à tous vos besoins. Voici ce qu'il a dit, ce qui est écrit. Le verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour être vu de Dieu, ou trop insignifiant pour être considéré par lui, bien, détrompez-vous. Ou si vous pensez que Dieu a beaucoup trop de choses à s'occuper, il n'a pas le temps de s'occuper de vous. Ça se peut-tu, ça? Il y a combien de milliards de personnes sur la Terre? On est rendu quoi? 9 milliards, 10 milliards, quelque chose de même? 8 milliards, bon. 8 milliards, Dieu a donc bien trop de monde à s'occuper. Hein? Bien, si vous pensez qu'il ne vous voit pas, qu'il vous a oublié, bien, détrompez-vous. La parole ici nous dit qu'il regarde, le verset 13, il voit tous les fils de l'homme et toutes les filles de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe pas juste une partie des habitants de la terre. Il observe tous les habitants de la terre. Et pas juste tous les habitants, il est attentif à toutes leurs actions.
C'est ça qui est merveilleux. Quand le Seigneur Jésus il dit que voici, tous les cheveux de votre tête sont tous comptés, là, ben, ça rejoint cette parole-là, c'est que le Seigneur Dieu, là, il est attentif à tous les détails de notre vie. Tous les détails de notre vie. Ça prend de la foi pour croire. Même quand on est enfant de Dieu, des fois, ça passe free, ça. On a de la misère à nous confier en lui. On a de la misère à nous abandonner entièrement dans ses bras. Pourtant, la parole de Dieu est claire et il nous enseigne que Dieu, là, il n'y a rien, il manque rien. Il manque rien. Il n'y a rien aucun aspect de votre vie qu'il ne connaît pas. Aucune peine, aucune larme n'a coulé sans que lui ne l'ait vu. Aucun souci de votre vie a été passé à son insu. Puis on a de la misère à réaliser ça. Moi le premier. Puis on s'adonne à toutes sortes d'inquiétudes à cause de ça. Mais quand on réalise pleinement de qui est Dieu, de comment il est, de qu'est-ce qu'il fait, de c'est quoi sa souveraineté dans ça, bien, on peut vraiment dormir sur nos deux oreilles. La seule chose qu'on doit craindre, qu'on doit se soucier, là, c'est de faire sa volonté. C'est de lui être agréable. Tout le reste, il est capable de s'en occuper. Tout le reste, il est capable de prendre en main. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on fasse de quoi non plus, là. On fait des choses. Mais le Seigneur est capable de prendre en main tout ça. Et il faut le réaliser pleinement. C'est pourquoi que dans les versets suivants, là, ça va faire ressortir qu'il n'y a rien dans ce monde-ci que l'humanité possède qui peut être d'un secours quelconque. On va le voir ici, mais que c'est juste Dieu qui sera notre secours. Le verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. OK? Quand on est roi ou quand on est chef militaire, souvent on se confie dans notre grande armée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre chose sur la terre dans laquelle l'homme peut se confier. Alors le roi, souvent, va se confier dans ses richesses, dans ses biens, dans son armée, ainsi de suite. Mais la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force non plus qui délivre le héros. Cette force que les héros s'appuient pour se sortir des pétrins, tout ça, bien, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas ça qui délivre le héros. Même le cheval le plus puissant, il est impuissant pour assurer le salut. Toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici d'où vient la délivrance. Verset 18. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en lui. Amen. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Alors, craignons l'Éternel, confions-nous en lui. Afin d'arracher leur âme à la mort. Voici, le Seigneur est capable de nous sauver, d'arracher notre âme à la mort, de faire vivre, même au milieu de la famine. OK? Pendant la famine, souvent on meurt. Mais Dieu est capable de nous faire vivre même au milieu de la famine. Alors, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours, en notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son nom. Et c'est là qu'on est appelé à faire, à mettre notre confiance en son nom, comme on l'a vu. Éternel, on termine avec ça. Éternel,
Que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Amen. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté qu'on a vue qui remplit la terre. Tu es grand et tu peux nous protéger de toutes choses. Et tu es digne de louange, comme on a vu, Seigneur. Et tu nous appelles à nous confier en toi, à mettre notre confiance entièrement en toi parce que tu es attentif à toutes nos actions et tu vois tout ce qu'on fait. Tu vois tous les habitants de la terre, Seigneur. Alors, apprends-nous vraiment à nous confier en toi, à remettre toutes choses dans tes mains, Seigneur Dieu, et à ne pas nous soucier de rien, mais plutôt à nous réjouir en ta présence, à te célébrer et à t'adorer, à élever ton Saint-Nom, Seigneur. On a beaucoup de faiblesses quand on regarde tout ça, quand on analyse tout ça en profondeur, on voit qu'on est loin de ce que nous devrions être. Mais apprends-nous, Seigneur, à grandir à travers nos épreuves quotidiennes et à travers les enseignements de ta parole, Seigneur. Béni sois-tu toujours, Seigneur. Amen.